Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je voulais absolument vous parler de cette pépite que j'ai découvert. Vraiment j'ai flashé sur la Color Story et je me suis dit oh my god je la veux. Et du coup c'est une marque que je n'ai jamais testée, c'est la marque Clarity Cosmetics avec la Apocalypse palette que j'ai eue sur le site de Monolith qui est vraiment juste magnifique. Je la trouve vraiment trop belle, j'adore le packaging de cette palette. Incroyable, j'avais toujours envie de tester, c'est la palette Lily je crois de cette marque là, j'ai jamais sauté le pas mais celle-ci vraiment je la trouvais juste incroyable, je me suis dit oh my god il me la faut, donc voilà on va tester ceci aujourd'hui avec ce petit make-up. J'ai c'est pas vraiment un crash test, ce sera plus une revue puisque c'est la troisième fois que j'utilise cette palette tellement je l'adore. J'ai utilisé toutes les teintes, du coup aujourd'hui j'essaie d'utiliser les teintes que je n'avais pas encore utilisées et ça y est j'ai utilisé toutes les teintes d'une palette. C'est rare que ça m'arrive, vraiment toutes. On est sur une palette qui fait 3,5 grammes par fard. C'est vraiment des palettes que j'aime pas en temps normal puisque je termine déjà jamais de fard à paupières. Donc 3,5 pour moi c'est un peu inutile. Donc je vous avouerai que c'est le seul bémol que je trouve à cette palette. Avec un autre, je vais vous le dire juste après. Sinon très jolie palette en carton, très dure, très fine. Franchement rien à redire et le packaging je le trouve vraiment canon. Donc voilà. Donc vous avez un miroir très joli et vous avez 2, 4, 6, 8, 10 fards à paupières. Donc vous avez une excellente équité avec du coup 5 fards mat et 5 fards à effet. Ils sont tous à effet, ils sont tous magnifiques, incroyables. Alors, deuxième bémol, c'est le peu de fard mat. Pour une fois, je vais dire qu'il y a peu de fard mat. En règle générale, ça me dérange pas trop, mais je trouve que en fait, les teintes ne vont pas hyper bien ensemble, mis à part par exemple ces deux-là, peut-être ces deux-là. Voilà, je trouve que ça matche pas hyper bien. Et du coup, pour moi, il manque quelques fards mat. Donc, la prochaine fois que j'utiliserai, je pense que je prendrai une autre palette pour pouvoir utiliser les fards à effet qui sont juste incroyables, vraiment la qualité vous verrez en image, voilà. Et le troisième bémol que j'ai à lui reprocher, c'est les fards sont très fragile. Alors celui-ci pourtant je l'ai pas reçu cassé, mais celui-ci il est en train de se désintégrer. J'ai utilisé une fois seulement, il est en train de se désintégrer. Tout à l'heure il m'est tombé en miettes sur mon jogging. Franchement je ne comprends pas qu'il soit aussi friable alors que je l'ai à peine swatché celui-ci. Donc voilà, je l'ai juste utilisé je crois en coin interne ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous laisse avec les swatchs et le make-up et puis je vous retrouve juste après du coup pour mon avis final. Donc c'est parti pour le make-up. Donc tout d'abord je viens prendre la teinte Thriller que je viens mettre du coup en coin externe et au ras de cils inférieur. Donc comme d'habitude je vais prendre à peu près la même forme. Ensuite je prends la teinte Pleased to It You pour estomper et mettre du coup en creux de paupière. Donc pour marquer un peu mon creux. Et je viens rapporter les teintes au ras de cils inférieur aussi. Ensuite, je prends le magnifique fard, le Tomb It May Concern, qui est un magnifique duochrome vert, bleu, violet, vraiment sublime. Et du coup, je viens retravailler un petit peu les fards avec les fards mat, le contour de l'œil pour pas que ça la fasse trop démarquer. Et ensuite, je mets le Just Creeping It Real. Oui, je sais, j'ai un accent anglais absolument extraordinaire que je viens mettre du coup en coin interne. Franchement, ils sont pigmentés de ouf, c'est incroyable. Je viens mettre mon Crush Liner de chez Yves Saint Laurent et mon petit mascara. Vous ne voyez absolument rien mais ce n'est pas grave. Mascara c'est le Tartelette de chez Tarte du coup, et voici pour le make-up. Et du coup je viens mettre le Gloss Bomb, le nouveau Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, la teinte Riri. Donc du coup, mon avis final sur cette palette, je pense que vous l'avez remarqué, j'adore. Ah bah vous voyez, là je filme
je suis sur la même bande vidéo que ce que je viens de dire juste avant, donc comme quoi le fard était friable. Je sais pas si vous verrez, donc j'ai juste refermé la palette et je l'ai réouverte pour finir, enfin pour continuer la vidéo puisque le make-up c'est sur une autre bande vidéo. Est-ce que vous voyez qu'il est pété? Alors que j'ai juste ouvert la palette et fermé la palette. Je sais pas si vous le verrez, mais il est déjà pété. C'est vraiment le gros bémol. Alors, j'ai pas ce souci avec d'autres fards, j'ai pas l'impression, mais du coup il va falloir que je fasse très attention. Donc du coup je vais pas trop pencher la palette pour pas faire comme mon bronzer. Donc, du coup vous avez vu le make-up, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est la 3e fois que j'utilise. Franchement c'est une pépite de pépite. Vraiment c'est la première palette que je teste de cette marque et ce sera certainement pas la dernière. Alors vraiment ce qui me dérange c'est vraiment les gros pans comme ça. Franchement je trouve ça tellement inutile d'avoir des gros pans. Je suis en train d'essayer de represser du coup le fard. Regardez-moi cette beauté. Bon, vous aurez déjà vu les swatchs, mais c'est beau, c'est beau. Lui, il est un petit peu plus sec, j'ai l'impression. Un peu plus poudreux, un peu plus sec que les autres matières, les autres fards qui sont plus doux. Je sais pas si vous verrez la différence sur la main. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi fragile celui-ci. Mais vraiment ouais, le fait que ce soit des gros pans, parce que c'est des palettes qui coûtent quand même assez cher, je crois que c'est 50-60 € sur le site de Monolith en tout cas. C'est super cher en fait pour seulement 10 fards. Et voilà, en fait moi j'aurais préféré avoir des plus petites palettes avec des plus petits pans que d'avoir des gros pans et des grosses palettes en fait tout simplement. Moi comme je vous dis, je terminerai jamais un fard à paupières, encore moins avec 3,5 grammes de fard tout simplement. Donc voilà, mais elle est vraiment incroyable cette palette. Incroyable, quand je vous dis qu'elle est incroyable, vraiment je vous conseille de tester au moins une palette. Là moi je pense que du coup ça m'a conforté dans le sens où j'hésitais à prendre la Lily, j'avais jamais sauté le pas. La prochaine fois que je passe une commande sur Monolith, je pense que je me la prendrai parce que vraiment, waouh. Alors les formats se travaillent très bien aussi, franchement rien à dire, ils sont pigmentés, se travaillent très bien. Mais ouais, ça manque un peu de format à mon goût. Vous voyez, au lieu de faire des gros pans comme ça, laisser 50 € mais mettre un peu plus de format, voilà, ça aurait été cool. Mis à part la taille des fards, le peu de fard mat et le fard friable comme ceci, je n'ai rien à lui reprocher. Franchement les fards qui sont là, ils sont incroyables, vraiment je vous les conseille. Je les ai appliqués tout le temps avec la base LH Cosmetics. J'ai pas retesté avec une ancienne base comme j'ai l'habitude de le faire parce que je pense que ça va cuiser, parce qu'ils sont une texture un peu crème, donc je pense que ça va cuiser au cours de la journée. Mais par contre avec la LH Cosmetics ça ne bouge pas d'un poil. Je vous avais fait une story sur Insta où je vous avais dit après 6 heures regardez mon make-up, j'avais utilisé la base LH Cosmetics. Et du coup le gloss Riri comme ceci, je vais essayer de vous le swatcher. En fait alors déjà j'adore les gloss Fenty Beauty, je pense que vous le savez maintenant. Et je sais pas si vous verrez, il est rose avec des paillettes. Je vais essayer de vous montrer, je suis pas sûre de réussir à vous montrer, mais c'est une pure pépite, très jolie franchement. J'essaye d'éviter d'en acheter parce que j'en ai beaucoup de la marque et je ne veux pas faire la collection pour faire la collection, je veux vraiment tous les utiliser, etc. Ça périme, voilà, on peut pas tout utiliser non plus, mais quand je l'ai essayé en magasin, j'étais obligée. Donc je sais pas si vous le verrez, mais du coup voilà, donc les Fenty Beauty ce sont mes préférés, toutes marques confondues ou pas. J'aime bien aussi, c'est les Lethal Cosmetics et les Glamlight. Ils font partie du top 3, ouais, je pense que c'est les premiers, ouais, quand même. Parce que j'adore leur goût, j'adore leur tenue, j'adore leur fini. Vraiment, c'est les Fenty Beauty. Si vous ne les avez jamais testés, testez-les au moins une fois parce que vraiment, ils sont incroyables. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé la marque Clarity Cosmetics ou cette palette là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez les gloss Fenty Beauty ou si vous n'aimez pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Voilà, je suis ouverte à tout retour tout simplement, donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.